Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de nos internationaux. Certains championnats ont déjà débuté, c'est le cas du championnat polonais, c'est le cas du championnat belge, voire même le championnat serbe. Nous allons commencer notre premier tour d'horizon du côté de la Belgique. La Belgique où on disputait la première journée de la Jupiler Pro League. Malgré un début de match prometteur et une ouverture du score rapide, le KRC Genk s'est finalement incliné sur la pelouse du club de Bruges. Score final 2-1. Titulaire, Joris Kayembe a disputé l'intégralité de la rencontre. De son côté, Noah Adeji Stenberg, également aligné d'entrée, a quitté la pelouse à la 70e minute de jeu. Un revers frustrant pour les hommes de Thorsten Frink qui devront rectifier le tir. Début timide pour William Balikwishe et Loach Louvain. Pour son premier match de la saison Jupiler Pro League, Loach Leuven a été tenu en échec sur la pelouse du sport. Sur sa pelouse par le Sporting de Charleroi, score final 2-2. Titulaire, William Balikwishe a cédé sa place à la 87e minute. Un autre binational congolais, Nashon Tsingi, était aussi titulaire. Côté Carolo, Isaac Mbedza a disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que Freddy Mbemba est resté sur le banc tout au long de la partie. Rappelons que Nashon Tsingi et Isaac Mbedza sont toujours éligibles pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quant à Freddy Mbemba, qui jouait la saison dernière en 3e division française dans le club de Fontainebleau, lui a toujours la nationalité congolaise et toujours en Belgique. Clean sheet d'entrée pour Mathieu Epolo. Excellent début de saison pour le Standard de Liège qui s'est imposé 0-2 sur la pelouse du promu la Rale La Louvière lors de la première journée de la Jupiler Pro League. Titulaire dans les buts, Mathieu Epolo a signé une prestation solide, ponctuée de 2 arrêts décisifs. Le portier belgo-congolais a parfaitement lancé sa saison en conservant sa cage inviolée. De bon augure pour Mathieu Epolo. La saison dernière aussi, il avait débuté par 4 clean sheets d'affilée. Il était même parmi les gardiens de la Jupiler Pro League ayant fait le plus de clean sheets la saison dernière, pourvu que ça dure pour ce gardien de 20 ans qui est toujours aussi éligible, malgré qu'il soit international espoir belge, qui peut toujours choisir la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique pour la Pologne. Pouloulou enchaîne, mais cette fois-ci en championnat. Buteur jeudi dernier en Coupe d'Europe, Afimiko Pouloulou s'est de nouveau illustré hier après-midi avec un but décisif en championnat de Pologne, offrant la victoire à son équipe. Le Jagiellona Białystok s'est imposé in extremis face à Windzies Łódź sur le score de 3-2. Pouloulou a inscrit le 3e but de son équipe dans les toutes dernières secondes du match à la 90 plus 3e minute. L'attaquant congolais lance parfaitement sa saison avec 2 buts en 3 sorties officielles. Nous récit tout sourit pour Pouloulou. Par contre, pour Steve Kapwadi, disant que les choses vont peut-être s'accélérer. Il y a peut-être un transfert dans les jours qui viennent.
Donc Steve Capoidi n'a pas joué, n'était même pas sur la feuille du match lors de la victoire de son équipe, le Legia Varsovie 0-2 sur le terrain de Korona Kielce. Steve Capoidi n'a pas joué, lui qui avait un temps de jeu maximum de 391 minutes sur les 391. Il avait disputé les 4 matchs tous jusqu'au bout du Legia Varsovie. Donc le prochain match du Legia Varsovie aura lieu le jeudi prochain. Ce sera lors du deuxième retour de qualification pour l'Europa League. Le Legia Varsovie va accueillir Baník Ostrava. Nous quittons enfin, nous allons terminer notre tour d'horizon par le Brésil, le pays de Neymar, le pays du Roi Pelé, le pays de R9, le pays de Vinicius. Lors de la 17e journée de la Serie A brésilienne, Cruzeiro s'est fait surprendre à domicile par Ceará. Score final 1-2. Yannick Bolasie avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 73e minute. Son temps de jeu cette saison est de 760 minutes sur les 3179 possibles. Il a disputé 23 des 33 matchs de son équipe et il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Le prochain match de Cruzeiro aura lieu le jeudi 31 juillet et ce sera un match de 8e de finale de la Coupe du Brésil. Sans vraiment la fin, enfin je suppose, pour Steve Capoidi, qui est une pièce maîtresse quand même du Legia Varsovie, mais Steve Capoidi est un joueur qui est sollicité. On sait déjà que Blackburn Rovers, club anglais qui évolue en deuxième division anglaise en Championship, avait formulé une offre de 1,5 million d'euros qui a été refusée par le dirigeant du Legia. Ils avaient fait encore une rallonge de 300 000 euros. Celle-là aussi a été rejetée. Mais dernièrement, il y a 2 jours, le Sporting Club d'Anderlecht, club de première division belge, a aussi formulé une offre de plus ou moins 1,5 million d'euros pour le Legia Varsovie. On ne sait pas encore, on connaît pas encore la réponse du Legia, mais voir quand même un joueur aussi précieux que Steve Capoidi pour son équipe ne pas être même sur le banc alors je suppose qu'il n'est même pas blessé, ça pose quand même des questions. Donc peut-être que d'ici demain on en saura peut-être un peu plus sur la situation de l'international congolais Steve Capoidi. Et en Pologne, comment il s'appelle, Afimi Gopouloulou débute très bien la compétition, que ce soit en Europa League conférence ou bien en championnat. Là, il a donné la victoire à son équipe. Et le jeudi dernier, il avait aussi donné la victoire à son équipe lors du deuxième tour préliminaire de l'Europa League conférence. Rappelons aussi que Afimi Gopouloulou avait terminé meilleur buteur de l'Europa League conférence la saison dernière avec 8 réalisations et il a terminé 8 premiers. Derrière lui il y avait un certain Cédric Bakambu avec 7 réalisations. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.